Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans ce nouveau tuto pour le plugin Fluent Community pour créer votre plateforme de communauté de rêve et être entièrement autonome avec cet outil et éviter de passer par les plateformes comme Podia, Thinkific, System.io, Schools. Voilà, pour être entièrement autonome, ne pas être bridé, et c'est ça l'objectif de Fluent Community. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment rajouter des badges pour vos élèves, créer un peu plus d'engagement avec ces badges, et aussi récompenser les membres qui seront rentrés avant, par exemple dans votre programme de formation. Ça leur permet d'avoir ce petit badge spécial que vous allez pouvoir déterminer directement dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, et on est parti directement dans ce petit tuto. Allez, let's go. Comme d'habitude, je vous remontre comment accéder à votre plateforme communautaire, et on va passer par un autre endroit cette fois-ci, directement par en haut. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous venez directement en haut, visitez le portail communautaire et vous accédez directement à votre plugin Fluent Community qui est déjà sur votre site, prêt à l'emploi si vous l'avez rempli, si vous avez suivi aussi toute la suite de tutos sur cette chaîne. Pour pouvoir créer des badges qui apparaissent juste ici à côté de vos élèves ou de vous, tout simplement, eh bien, vous allez devoir passer par le petit onglet badge, et pour ça, il faut aller dans Réglages, en bas à droite, fonctionnalités et modules, et ici, vous avez un petit module qui, moi, est déjà activé. Si vous, il n'est pas activé, vous faites Réglages activé, et c'est là où nous allons créer des badges pour donner un peu plus de notoriété à certains membres, pour reconnaître les membres. Surtout, ça c'est vraiment utile de créer des badges. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma plateforme communautaire, je les ai appelés les membres fondateurs. Je suis en train de faire rentrer des membres tests, des membres aussi qui vont payer une toute petite partie de ma formation qui est quasiment prête pour le lancement, et ça leur permettra aussi d'être récompensés comme ça. Il y aura bien sûr d'autres récompenses pour les membres fondateurs. Voilà, mais ces badges permettent aussi d'avoir cette petite notoriété, de faire comprendre qui est qui sur la plateforme, et je trouve ça cool. C'est encore très intuitif et vous allez voir, c'est juste génial. Donc pour ce faire, vous allez dans badge du compte. Donc là, normalement pour vous, c'est comme moi, c'est vide. Donc activez le module de badge compte. Si vous ne l'avez pas activé, vous l'activez. Donc là, on va le faire ensemble si vous voulez. Comme ça, je le désactive. Tac, là, il est désactivé. On fait réglage, on l'active ensemble. Et là, on fait enregistrer et le module est activé. On va créer deux badges. On va créer un badge professeur et un badge élève, comme ça vous allez bien comprendre. Et si vous souhaitez en créer une dizaine, une vingtaine, en fonction de si vous avez des élèves, des modérateurs, bon, on va même en créer 3 d'ailleurs, modérateur, élève et professeur. Comme ça, si vous voulez en mettre d'autres, eh bien vous pourrez, c'est comme vous voulez, comme vous souhaitez. Ces tutos, ça sert à vous guider pas à pas pour créer ici les badges. Parfois c'est des réglages, parfois c'est des photos, etc. sur tout ce plugin Fluent Community. On y va, on ajoute un badge. Donc là, titre du badge, on va l'appeler professeur, allez, professeur, professeur, qu'est-ce qu'on peut mettre pour enseignant? Toujours mettre un petit emoji, c'est toujours plus sympa. On va mettre enseignant, je sais pas s'ils veulent mettre, je crois que c'est en anglais. On va mettre peut-être prof, est-ce qu'il va nous le mettre? Teacher, on va essayer tous les mots. Voilà, teacher, bon allez, on va mettre celui-là, ou alors on va mettre autre chose. Je pense qu'on va peut-être mettre une couleur, ça sera peut-être plus sympa. On va aller tout en bas. Voilà, on va mettre une couleur pour le tuto, donc on va choisir le rond bleu. Et hop, on va faire fermer. Ici, on va sélectionner une couleur comme le bleu qu'on a là. On va faire enregistrer. Et là, votre premier badge professeur est créé. On va faire exactement la même chose pour le badge élève. On va voir s'il accepte les caractères spéciaux, donc élève. Là, on va taper un emoji, on va taper student. Voilà. On va mettre le petit emoji élève. On va le mettre cette fois-ci dans la couleur gris. Allez, les élèves, on va les mettre en violet pour le test. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, et on va créer aussi le badge modérateur, parce que vous pouvez aussi avoir des modérateurs sur votre communauté. Modérateur, et là, modérateur, on va mettre peut-être un cadenas. Est-ce qu'on va trouver un cadenas clé? Cadenas, on va essayer en français, en anglais, je sais pas si je vais le trouver à la main. Allez, on va mettre une épée pour les modérateurs, comme ceux qui gèrent un peu l'aspect gros mots, etc. Comme ça sera cool. Et on va créer une couleur grise pour les modérateurs. On fait enregistrer, et là, tous vos badges sont enregistrés. On a juste à recliquer enregistrer au cas où, comme ça va être tranquille, mais juste en bas, vous voyez, les badges sont bien sauvegardés. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant vous allez vous dire dans votre tête, mais comment on met des badges à un élève ou sur un profil, et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Une fois que c'est ok et que tout est enregistré, vous pouvez quitter ici. Vous pouvez aller directement dans le profil de votre élève, juste en haut à droite. Donc là, une fois que vous êtes là, il va falloir modifier le profil de votre élève, et nous on est sur le profil admin pour l'instant. Même on peut aller changer le nom, parce que depuis le début de ce tuto, vous voyez Studio TT Admin. Mais on peut aller modifier ce nom, et on va mettre un nouveau prénom. On va mettre Thibaut, ça sera plus simple. Voilà, donc je vous floute certaines informations.
Et pour activer les badges, eh bien vous descendez, vous allez juste en bas. Ici, c'est une section qui n'apparaîtra que si vous êtes admin. Vous pouvez rajouter le marquer comme vérifié pour que les personnes voient que votre profil est vérifié et rempli. Mais ça, on pourra en reparler aussi, donc je ne l'active pas maintenant dans une vidéo dédiée sur comment créer son profil au complet dans Fluent Community. Et pour rajouter le badge, vous venez ici, vous sélectionnez les badges que nous avons créés juste avant. Voilà pourquoi il faut les créer juste avant. On rajoute le badge professeur. Une fois que c'est bon, eh bien vous mettez état actif, hop, c'est OK, là on touche pas et on enregistre. Et maintenant on peut revenir, on clique sur flux et on peut voir que maintenant Thibaut a changé de nom partout et professeur qui s'est rajouté juste à côté. On va faire exactement la même chose pour Bastien. Donc là quand on clique sur Bastien, on peut nous en tant qu'admin accéder à son profil pour voir s'il a rempli, etc. On peut rajouter ses réseaux sociaux, pareil marqué comme élève vérifié. Si vous souhaitez vérifier tous vos élèves, vous le pouvez. Et on va rajouter le badge à Bastien. Comme Bastien a bien participé sur la communauté, eh bien il a gagné son badge élève. Vous pouvez typiquement faire ça dans la gamification, ça peut être cool. Ça permet d'interagir et de faire vivre la communauté. Et ça c'est chouette, comme ça les gens ont une petite récompense. Mais ça c'est pareil, on pourra en reparler dans la vidéo gamification si elle n'est pas déjà sortie. On enregistre, on revient dans le flux et on peut aller voir du coup les membres. Et cette fois-ci, Bastien a son badge élève et Thibaut a son badge professeur. Voilà pour les membres. Donc on a créé un badge modérateur, mais je ne vais pas le rajouter pour ce tuto. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà pour les badges. Je ne vais pas recréer un autre élève, un autre membre de la communauté pour mettre un modérateur. On le fera peut-être dans un autre tuto. Mais vous l'aurez compris, c'est aussi simple que ça de créer des badges qui sont ultra stylés pour moi, à mon sens, pour reconnaître les personnes sur la plateforme en un clin d'œil. Si là, par exemple, j'aurais une cinquantaine de membres, ben, je saurais qui est professeur, qui est élève. Et ça, c'est juste génial. On peut les retrouver aussi dans les commentaires et directement aussi dans l'espace membre, toutes les personnes qui ont un badge, et ça c'est juste top pour reconnaître les élèves. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ce petit récap, réglage, vous allez dans badge, vous créez vos badges et ensuite vous allez sur le profil de l'élève, vous lui attitrez un badge ou vous attitrez un badge à vous. Et dans une prochaine vidéo où je vous montrerai comment paramétrer le profil sur Fluent Community, on mettra la petite coche certifiée à côté d'un professeur, d'un élève quand on l'aura vérifié, quand on l'aura eu au téléphone par exemple, ou si vous aurez certifié que c'est une vraie personne qui est derrière l'écran. C'était tout, n'oubliez pas que le petit lien d'affiliation de Fluent Community est en description ou en commentaire épinglé, ça permet de soutenir la chaîne. On se retrouve pour un prochain tuto, que ce soit sur Fluent ou un autre plugin de la suite d'outils de la team WP Manage Ninja en français sur ma chaîne. C'était Thibaut, à plus, ciao.